Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu passes une excellente journée, une excellente soirée ou simplement un bon moment. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré. So, big change. Je vous cache pas que pour ce podcast, je savais pas comment commencer. Vous savez, j'essaye toujours de trouver une petite introduction ou trouver ce truc pour pouvoir lancer, tu vois. Mais aujourd'hui, genre, c'est... Là, t'écoutes cette version, c'est peut-être la version finale, mais en vrai, j'ai peut-être déjà recommencé 10 fois le podcast parce que l'intro ne me plaisait pas. La dernière fois, on a fait un cœur ouvert partie 1. Aujourd'hui, nous voici sur un cœur ouvert partie 2. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être si proche de quelque chose, si proche d'un but, et pourtant si loin? Vous comprenez ou pas? Genre, vous savez que l'opportunité est devant vous, mais entre vous et l'opportunité, ça paraît si loin alors que le chemin a l'air si court. Je sais pas si vous comprenez ou si vous arrivez à voir cette perspective. Ben, sachez que c'est ce qu'on est amené à traverser. Vous savez, quand vous êtes proche d'un but, vous avez ce qu'on appelle le mur de la peur qui surgit. Le mur de la peur, c'est quand tu es sur le point de réussir quelque chose et que ton cerveau ou ton esprit va t'envoyer des indications contraires à ce que tu es en train de faire parce que tu te rapproches de ton but et le fait de te rapprocher de ton but te stresse et te stress peut causer cette peur de te dire mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le chemin que tu veux prendre? Est-ce que tu es sûr que c'est la direction qu'il faut que tu prennes? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment l'action que tu dois poser? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ces changements que tu veux opérer? Mais sachez que si votre esprit se met à se poser toutes ces questions de plus en plus, ou que les gens autour de vous se mettent à vous poser ces questions de plus en plus, c'est parce que vous êtes proche de ce pourquoi vous travaillez. Vous êtes proche d'accomplir ce pourquoi vous avez travaillé si longtemps, ce pourquoi vous avez cherché si longtemps. Parce qu'une fois que vous avez passé ce mur de la peur, parce que vous devez le passer, il ne vous reste plus qu'à saisir l'opportunité. Tout simplement. Ça, c'était l'introduction. Ça, c'était l'introduction. Ce podcast est particulier. Ce podcast est particulier parce que j'ai pas forcément envie de parler d'un thème précis ou... Non. Aujourd'hui, j'ai juste envie que vous soyez assis, que vous soyez allongé, que vous soyez juste posé et attentif à ce que je vais dire à partir de maintenant. Je ne vais pas parler, ou plutôt, je vais parler à l'esprit et pour ne pas dire à votre âme. Pas de manière négative, je vous assure, je ne suis pas là pour vous ensorceler ou je ne suis pas là pour vous manipuler ou autre, non. Je veux juste créer ce déclic. Et aussi vous permettre d'avoir cet impact, plus que d'habitude. Alors à toi qui m'écoutes ça, donc je ne parle plus en vous, mais je m'adresse à toi directement, à toi qui est très attentif à ce que je dis à ce moment même. Je veux que tu saches une chose. Il y a peut-être des millions de personnes sur cette terre qui ont décidé d'accomplir la même tâche que toi. Il y a peut-être des millions de personnes, voire des milliards de personnes qui ont décidé de faire ce que toi tu es en train d'entreprendre à l'heure d'aujourd'hui. Il y a peut-être des milliers, des milliards de personnes qui, comme toi, traversent exactement la même épreuve. Il y a peut-être des millions, des milliards de personnes qui, comme toi,
sont dans ce trouble dans lequel tu es à l'instant même où je suis en train de te parler. Je n'ai pas idée de la situation que tu traverses. Je n'ai pas idée du lieu où tu te trouves mentalement. Je n'ai pas idée de la grandeur de ton épreuve. Je n'ai pas idée de ta situation. Mais je veux que tu sois attentif à ce que je vais dire là maintenant, d'accord? Tu n'as pas seulement les capacités de surmonter cette épreuve, mais tu as aussi les capacités de te l'approprier. Et pas seulement de te l'approprier, mais d'y faire face. Pas seulement d'y faire face, mais de combattre. Pas seulement de combattre. Pas seulement de combattre. Mais de pouvoir raconter à d'autres personnes ce qui t'est arrivé et de pouvoir impacter ces personnes-là aussi. Tu as un objectif qui a été animé par une vision, d'accord? Tu as des passions, d'accord? Et tu as envie de les accomplir, ok? Alors je t'interdis de penser que tu n'es pas capable. Je t'interdis de penser que tu ne pourras pas réussir. Je t'interdis de penser que les choses sont beaucoup trop grandes pour toi, beaucoup trop lourdes, beaucoup trop fortes ou inaccessibles. C'est faux. Aujourd'hui, je veux que tu aies pleinement conscience de la capacité que tu as à accomplir des grandes choses. Je ne veux pas t'entendre dire, ou je ne veux plus t'entendre dire, tu me diras, mais tu m'as jamais entendu, mais je t'entends depuis ici. Je ne veux pas t'entendre dire que c'est difficile, que tu ne vas pas y arriver. Et je veux que tu saches une chose, c'est que ces phrases que tu te dis ont un impact sur ta vie. Et pas seulement un impact sur ta vie, mais un impact sur les gens qui sont autour de toi et sur les gens qui croient en toi. Parce que oui, à l'heure où je te parle, mon gars, ou à l'heure où je te parle, mademoiselle, il y a des gens qui vous regardent et qui attendent sur vous. Il y a des gens pour qui vous êtes des portes. Il y a des gens pour qui vous êtes une passerelle. Mais si aujourd'hui, à l'heure où tu écoutes ce podcast, tu décides de baisser les bras, tu fais tomber des gens. Si aujourd'hui tu arrêtes de faire ce pourquoi tu es animé, ce pourquoi Dieu t'a transmis ou l'univers t'a transmis une vision, il y a des gens qui ne pourront pas atteindre leur gloire eux aussi. Ce que tu as reçu comme vision, que ce soit de l'univers, de Dieu ou peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, ce que tu as reçu en esprit, que personne ne peut comprendre à part toi, seulement toi. À travers ce que tu as reçu, tu as des responsabilités. Tu diras, oui, mais ça n'importe que moi. Oui, au début, ça n'importe que toi. Mais tu dois très vite te rendre compte qu'il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui t'observent, il y a des gens que tu inspires et tu n'as même pas idée. Et ces gens-là ont besoin de toi. Ils ne te le diront pas. Ils ne vont pas te le dire. Mais ils ont besoin de toi. Alors arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre. Tu es beaucoup plus fort. Tu es beaucoup plus forte que ça. Je veux que tu comprennes une chose. C'est que tu es un diamant. Tu es une étoile destinée à briller. Tu n'es pas une étoile filante. Tu es une étoile destinée à briller. De mille feux. Tu n'es pas une étoile filante. Tu n'es pas juste une étoile qu'on voit apparaître et qui part. Non. Tu es bien plus que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On croit peut-être pas en toi. T'as peut-être des potes qui te soutiennent ou qui sont potes avec toi, mais quand tu leur parles de ton projet, ils en ont rien à faire. Il y a peut-être des potes que tu côtoies tous les jours, mais quand tu leur parles de ce que tu veux vraiment faire dans la vie, quand tu leur parles de ce qui t'anime, ils vont changer de sujet. Je ne dis pas que tu dois les chasser. Je ne dis pas que tu dois les supprimer de ta vie. Mais sache une chose,
c'est que ces mêmes potes-là, si tu ne fais pas attention, seront la cause du pourquoi tu n'as toujours pas fait ce que tu dois faire. N'aie pas peur de créer le changement. N'aie pas peur de changer les choses autour de toi. Si ça ne te convient pas, si ça ne te fait pas du bien, s'il te plaît, quitte les lieux. Il y a une phrase qui dit si le respect n'est pas servi, quittez la table. Cela en va de même pour ce qui est des objectifs, et ce qui est des passions, ce qui est de l'énergie. Si l'énergie n'est pas bonne, pars. Si le lieu ne te permet pas de prospérer, quitte le lieu. Mais s'il te plaît, ne reste pas sous prétexte que tu aimes ces personnes. Tu peux aimer les gens, mais pour leur bien-être, tu dois quitter. Tu dois quitter cet environnement pour leur permettre de prendre conscience que, s'il nous a quittés, c'est parce qu'il y a un truc qui cloche. Alors on ferait mieux de changer. J'avais même pas prévu de dire tout ça. Je te promets, je voulais partir sur autre chose, mais fallait que je te le dise. Et là, je te le dis, je le sors brut. C'est même pas que j'y réfléchis, je te sors ce qui vient dans la tête. C'était pas prévu, c'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui, mais il fallait que ça sorte. Je veux que tu comprennes une chose, à toi qui écoutes ce podcast, et je t'en supplie. C'est que t'es né pour briller. C'est que t'es né pour briller. T'es né pour briller. Mais il faut que tu bosses sur toi. Il faut que tu bosses sur toi et que tu ne baisses pas les bras. Il y a une phrase qui dit « Le succès, c'est quand le travail rencontre l'opportunité. » Je répète, le succès, c'est quand le travail rencontre l'opportunité. On est des gens qui... Tu es de cette graine des gens qui réussissent. On te l'avait peut-être pas dit, moi je te le dis aujourd'hui. Tu es de cette graine des gens qui réussissent. Alors s'il te plaît, ne baisse pas les bras. On t'a peut-être jamais dit « Je suis fier de toi ». Moi je te le dis, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu es en train d'accomplir. Je suis fier de la personne que tu es en train de devenir. Je suis fier des efforts que tu fournis pour devenir une meilleure personne. Je suis fier du fait que tu essayes de mettre plein de choses en œuvre pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir être une meilleure personne, pour pouvoir aider les gens qui sont autour de toi. Je suis fier de la personne que tu es. Je suis fier car tu prends conscience des responsabilités qu'il y a à travers les dons que Dieu t'a donnés ou que l'univers t'a donné pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu as reçu une vision. Je suis fier de toi. Je suis fier parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de ne pas baisser les bras. Je suis fier parce que tu as peut-être pleuré, tu as peut-être crié dans ton coin, tu as peut-être eu des crises, mais tu es encore là. Tu es encore debout. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu aurais pu arrêter du jour au lendemain. Tu aurais pu te laisser submerger par la situation que tu traverses en ce moment. Tu aurais pu te laisser submerger par les tornades qui te sont arrivées dans ta vie, par les déceptions que tu as eues, par les personnes qui t'ont quitté, peut-être par les décès que tu as eus aussi, par le mal que les gens t'ont fait. Mais tu as décidé de te battre. Tu as décidé de rester debout. Et tu as décidé d'accomplir ce pourquoi Dieu ou l'univers t'a mis dans ce monde. Je suis fier de toi. Et tu dois être fier de toi. Et je veux que tu le dises. Je suis fier de moi. Dis-le encore une fois. Je suis fier de moi. Je suis fier de la personne que je suis devenue. Dis-le avec moi. Je suis fier de la personne que je suis devenue. Et je suis fier de la personne que je compte encore devenir. On le dit ensemble. Et je suis fier de la personne que je compte encore devenir. Car je suis une étoile. Car je suis une étoile. Car je suis une étoile.
Il y a peut-être des millions de filles qui te ressemblent, qui ont le même parcours que toi. Mais elles n'auront pas la même lumière, ou ils n'auront pas la même lumière que toi. Que tu sois un homme ou une femme. Il y a peut-être des gens qui font exactement la même chose que toi, qui ont grandi dans le même contexte que toi. Mais tu restes différent. Tu restes différente. Il n'y en a pas deux comme toi. On peut essayer de te recopier, mais ça ne sera jamais toi. On peut essayer de t'imiter, mais ça ne sera jamais toi. Parce que tu es une étoile. Et les étoiles ne se ressemblent pas. Les étoiles ne se ressemblent pas. J'en ai marre qu'on se laisse abattre. Je vous parle sincèrement, et là c'est peut-être la partie la plus cœur ouvert de tout le podcast. C'est que je refuse de voir des jeunes, après je connais pas ton âge, c'est vrai, mais je refuse de voir des jeunes se laisser mourir dans le paraître, dans le semblant, dans le « est-ce que tu m'as vu ?» Je refuse. Et je trouve ça triste. Parce que quand tu poses la question à ces jeunes, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, ils sont même pas capables de te répondre. Tout ce qu'ils sont capables de dire, c'est je veux être riche. Ok, mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Et il n'y a pas de réponse. Et ça m'énerve. Ils sont conduits par rien si ce n'est le fait d'avoir ces hypes, d'avoir ce paraître, d'avoir ce truc de ouais regarde, je sais me la péter, je porte des bons habits et tout, ouais, ok, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu amènes sur la table pour pouvoir avoir ce que tu souhaites? Ça m'énerve. Parce que si on fait pas attention, cette génération-là, comme j'appelle ça la génération TikTok, si on fait pas attention, la génération qui suivra cette génération sera encore pire. Et ça c'était, voilà, c'est quelque chose que je pensais et que je devais dire. Je sais que tu n'es pas comme ce que je viens de citer. Et qu'au contraire, tu vaux encore mieux. Et je veux justement, parce que tu vaux mieux, tu vas impacter ces gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire ou où aller. Parce que tu es une étoile et que tu es né pour briller. Et parce que tu es fier de toi, fier de ce que tu as accompli, fier de ce que tu accomplis et fier de ce que tu vas accomplir. Je parlerai pas plus longtemps. On se revoit pour un cœur ouvert partie 3. Parce que je pense que c'est que le début. D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que l'univers te bénisse, que l'univers te garde, que l'univers te protège. Peu importe ta religion, peu importe ta couleur. Bienvenue dans la Big Change Family. Là où on ressort différent de la manière dont on est rentré. Allez, Big Change.